Salut les Anacalypsiens, on se retrouve déjà pour la toute dernière vidéo autour de Yépée Dumont, voilà, avec l'acte 5 qui est le tout dernier de cette pièce de théâtre. Donc je vous laisse avec le générique et on va donc conclure les vidéos autour de cette pièce de théâtre qui est vraiment très très cool. On débute donc avec la scène numéro 1. Donc dans cette scène numéro 1, on a Neeley qui va découvrir son mari pendant. Enfin, quand je dis pendant, c'est pas pendant quelque chose, c'est qu'il est pendu, quoi. Et il se met à regretter, à le pleurer, jusqu'à ce qu'il se réveille et lui parle mal. Et là, bon bah voilà, se remettre à le frapper. Au début, il va dire oui, de toute façon, je m'en fous, moi je suis un fantôme, je peux pas ressentir les coups. Et là, il va se prendre des coups de fouet et puis il va se rendre compte que finalement, il est peut-être pas un fantôme, quoi. Et le juge condamne Yépée Dumont à revivre ce que ne veut absolument pas Neeley, mais sous les menaces des juges, va se mettre à fuir. C'est plutôt intéressant comme début d'acte numéro 5. Dans la scène numéro 2, on a Yépée Dumont qui a du mal à croire qu'il a à nouveau envie. Et oui, parce que ce mec est tellement naïf qu'il sait plus vraiment qui il est. Alors il savait plus s'il était baron ou paysan, maintenant il sait plus s'il est mort ou vivant, s'il est un fantôme ou un esprit, il sait plus rien, il est totalement paumé. Et du coup le juge va lui donner de l'argent et va l'aider à vivre mieux pour qu'il puisse, par exemple, faire appel au juge si sa femme continue à le battre. Voilà, et le juge dit qu'il peut bien reprendre ce qu'il a, qui lui, grâce à sa position, il peut en... Le juge il dit que grâce à sa position, il peut reprendre ce qu'il a enlevé, mais que Yépée Dumont, étant pas juge, lui, il ne peut pas le faire. Puisque bah, le juge fait croire à Yépée Dumont qu'il lui a enlevé la vie, puis qu'il lui a redonné après, chose qui est totalement impossible. Voilà. Mais c'est assez marrant, franchement, la petite scène est assez sympa. Voilà, on a quand même une conclusion où Yépée Dumont, qui aura été tourné en bourrique pendant toute la pièce de théâtre, bah, est quand même récompensé d'une certaine manière, un peu comme si c'était des excuses pour tous les sévices qu'on lui a fait subir. Donc voilà, on lui donne de l'argent, on menace sa femme, voilà, de se calmer, sinon bah voilà, elle peut se prendre un procès. Donc c'est plutôt intéressant comment les choses se déroulent pour Yépée Dumont. Après, est-ce qu'il a évolué? Surprise dans l'épisode, enfin dans la scène suivante. Et ben spoiler, non, Yépée Dumont dans cette scène numéro 3 n'a pas changé, puisque Yépée, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Jacob pour picoler. Et oui, le mec, il n'a pas vraiment compris le délire, voilà, il retourne au bar. Et il fait un résumé de l'histoire, de tout ce qui s'est passé depuis le début, enfin du moins depuis qu'il a quitté l'auberge de Jacob, à ce dernier, mais il n'est pas prêt pour ce qui va lui arriver dans la scène suivante. Effectivement, Yépée Dumont raconte son histoire à Jacob et picole de l'hydromel au lieu de l'eau de vie, parce que maintenant il a de l'argent, donc il peut boire un truc un peu plus cher, puisqu'il est devenu friqué. Jacob, lui, il pense que l'histoire du épée du Mont est un rêve, que ces choses-là n'ont jamais pu exister. Et on remarque que par contre, l'épée du Mont a quand même une petite évolution, dans le sens où il fait beaucoup moins victime et qu'il est il a beaucoup plus d'assurance. Il s'assume beaucoup plus, il parle de manière beaucoup plus assurée, moins dans la peur de sa femme. On sent que déjà sa femme, c'est plus un fardeau et qu'il se sent plus ou moins libéré à travers cette histoire. Mais surtout, la conséquence dont je voulais parler, je me suis trompé de scène, arrive dans cette scène numéro 5, puisqu'un certain Magnus va également raconter ce qu'il s'est passé, voilà, ce qui s'est réellement passé en se moquant d'un certain Yépée Dumont, voilà, que ce dernier était victime d'une grosse farce par le baron et ses hommes et tout, sans savoir bah, que
le mec dont il parle est juste à côté de lui. Et ouais, le mec est en train de se moquer de Yépée Dumont sans savoir que Yépée Dumont c'est le gars assis à côté de lui. Et du coup, ben, Magnus va poser plein de questions de manière harcelante pour se moquer de Yépée Dumont, qui va le repousser et partir en se rendant compte que ben, en fait, tout ce qu'il a vécu n'était qu'une blague, qu'il n'a jamais été ni baron, ni mort, ni revivant, ni quoi que ce soit, qu'en fait les gens se sont juste moqués de lui parce que c'est un gros alcoolique. Et ce qui est à nouveau intéressant, c'est que ben, on termine le chapitre, enfin la pièce de théâtre, non pas sur Yépée Dumont, mais sur le baron. Et ouais, on commence la pièce de théâtre avec la femme de Yépée et on termine sur le baron, donc au final, le personnage principal n'est même pas celui qui introduit et conclut l'histoire. Bref. Et du coup, on a le baron avec Eric, et le baron avoue qu'il a pris du plaisir dans cette farce. Lui, il s'est amusé, il trouvait ça très drôle, et qu'il se serait même laissé pendre pour ça, pour que la blague puisse durer jusqu'au bout. Et là, Eric, il comprend pas. Il dit, bah, de quoi vous serez laissé tuer juste pour le plaisir de la blague? Et en fait, le baron dit quelque chose qui est pas totalement déconnant, hein, puisque même encore aujourd'hui, ce qu'il racontait fonctionne encore hein, pour certaines personnes, mais même une majorité de personnes, c'est que les gens sont prêts à mourir pour le plaisir. On a, par exemple, il prend le cas des alcooliques hein, qui boivent, qui prennent du plaisir à boire et qui boivent en connaissant très bien la finalité de l'alcool, que tu peux très bien mourir d'une maladie, que tu dans un état pas possible, tu peux avoir un accident, quoi que ce soit. Les gens, ils le savent, mais ils ont tellement ce plaisir de boire de l'alcool bah, qu'en fait, ils prennent du plaisir à foncer vers la mort, hein, plus ou moins. Ils parlent des vizirs, notamment, qui meurent le jour ou quelques jours après avoir été nominés pour le plaisir d'être tués euh, en étant titrés. Effectivement, tu dis, effectivement, si c'est une position qui fait que les gens, ils meurent très rapidement, tu te dis pourquoi les gens veulent cette position si tu sais qu'en la prenant tu vas crever peu de temps après. Et en fait, il a une réflexion très intéressante. Et c'est vrai qu'on peut retransposer ça à notre époque, hein, plus de 300, beaucoup plus de 300 ans après, à peu près un peu moins de 400 ans, on va dire. On peut retransposer ça à notre époque parce qu'on a toujours ce même problème des alcooliques hein, qui vont boire jusqu'à en mourir parce qu'ils ont ce plaisir de boire de l'alcool. On a bien vu également avec les jeux vidéo qu'on a des gens qui jouent aux jeux vidéo parce qu'ils prennent du plaisir de jouer aux jeux vidéo mais jusqu'à la mort. On a quand même beaucoup de cas, notamment en Asie, où on est obligé de réguler le temps de jeu des joueurs parce que t'en as plein qui meurent en restant des heures et des heures à jouer sans faire attention à leur santé, parce qu'ils prennent du plaisir à jouer. Et j'ai trouvé que cette réflexion était très intéressante parce que, ben, transposée à notre époque, plus de 300 ans après, bah, ça fonctionne toujours. Donc je trouvais ça plutôt cool. Voilà. On va donc conclure la vidéo et du coup toute la partie Yépée Dumont, voilà, qui est une pièce de théâtre que moi je trouve très cool, franchement, sûrement une des pièces de théâtre sur lesquelles je me suis le plus éclaté à la lire parce que l'histoire est vraiment incroyable, on a un héros vraiment naïf qui me fait trop rire, et voilà, tout ce qui tourne autour de ce personnage, moi je le trouve vraiment amusant, j'aime beaucoup suivre son histoire, et, euh, et voilà, il y a toute cette farce qui aurait pu mal tourner, et beaucoup de propos dont on a parlé qui sont hyper intéressants. Bref, j'espère vous avoir donné envie de lire cette pièce de théâtre, ou qu'au moins vous aurez aimé suivre les histoires de Yépée Dumont à mes côtés. Et franchement, si l'un d'entre vous a acheté la pièce de théâtre en m'ayant entendu en parler, pourtant je suis pas sponsor, hein, mais ouais, si quelqu'un l'a fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez vraiment aimé lire cette pièce de théâtre, ou si vous aviez déjà cette pièce avant, mais bon, étant une pièce de théâtre nordique, il faut vraiment s'intéresser à leur culture, n'hésitez pas à me le dire, ce serait vraiment incroyable. En tout cas, moi je vous laisse là. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Et puis bah on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.